Nous avons notre manioc qui vient de notre propre champ. Le manioc arrive en tracteur, on le dépose ici. On commence d'abord par le peser et le découper en morceaux pour qu'il puisse passer à la machine. Et après cela, nous avons la machine à laver. Il y a une machine à laver à sec et il y a une machine à laver à eau, juste pour enlever la boue, bien évidemment. Et nous avons une machine à éplucher qui permet d'éplucher beaucoup plus rapidement qu'à la main. Une fois que le manioc sort de la machine à éplucher, on l'emmène à la râpeuse. On a 2 râpeuses ici pour râper le manioc et le transformer en pâte. Et ensuite, cette pâte-là est mise dans des sacs en polypropylène qu'on empile et on passer à la presse. On a 2 presses hydrauliques là. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une sorte de pâte qui a un taux d'humidité de moins de 40% avant de la faire passer à la machine à séchage. Une fois qu'on a fini ici, on doit passer maintenant à la zone sèche. Donc là, c'est vraiment très bruyant parce que c'est là qu'il y a la machine à sécher le manioc. Et donc c'est vraiment là qu'on fait la farine. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est ici la zone sèche. Là-bas, il y a la machine à pulvériser qui pulvérise le gâteau qui vient de la presse et la rend qui les miette un peu pour pouvoir la faire passer ensuite à la machine à sécher. Donc là, nous avons notre flash dryer qui est la plus grosse machine et la machine qui fait vraiment cette farine, comme nous la connaissons. Donc là, c'est le flash dryer qui est en train de tourner vraiment à plein régime là. Et après cette machine-là, on fait passer la farine au moulin. Donc là, en sortant de la machine, on a de la farine presque. Il y a encore beaucoup de fibres dedans parce qu'elle n'est pas encore passée au moulin, mais elle est sec. Et là, on a un taux d'humidité de moins de 12%. Donc c'est de la farine. Et ensuite là, on passe au moulin. Et ensuite, après être passé au moulin, on aura de la farine. Et on fait passer à l'ensachage. Et c'est fini.